Boker Tov, nous sommes le 29 juin 2018, le 16 Tammuz 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette dernière heure d'actualité de la semaine. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants avec un journal, un court journal d'information sur l'actualité. Vers 8h10, Eliana Gurfinkel de Si Bon Matin nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. Tout cela pour permettre à notre invité, l'invité que nous aurons le plaisir d'accueillir vers 8h30, d'être avec nous et de dialoguer avec nous. Il s'agit tout simplement du président du Consistoire central, Joël Mergui, qui sera dans notre studio et qui nous parlera de la visite d'une délégation du Consistoire en Israël, une visite qui va débuter dimanche et qui se prolongera durant la semaine. Vers 8h50, eh bien, nous terminerons cette heure d'actualité avec David Chouchna pour le mot de la paracha. Cette semaine, nous évoquerons avec lui essentiellement le souvenir de son illustre père, le grand rabbin Emmanuel Chouchna, qui fut le directeur du séminaire israélite de France, dont ce sera la Haskara au cours des prochains jours. Donc à cette occasion, nous parlerons avec son fils David Chouchna. Les grands titres de l'actualité en Israël ce matin. État d'alerte à la fois dans le nord et dans le sud d'Israël. Dans le nord, la menace provient cette fois de l'armée syrienne qui a lancé, vous le savez, une vaste offensive militaire contre Der'a et qui entend conquérir ensuite très vite le sud du pays et donc qui est occupé actuellement par les rebelles syriens, plus exactement la partie syrienne du plateau du Golan, et cela inquiète bien entendu les forces israéliennes qui redoutent de voir arriver le long de la frontière avec Israël des forces syriennes qui permettraient donc aux milices iraniennes des gardiens de la révolution et à leurs alliés du Hezbollah de s'installer sur place. Bien entendu, côté israélien, on ne veut absolument pas assister à ce cas de figure, et donc des dispositions sont en train d'être prises, puisqu'on a appris cette nuit que le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, s'était envolé vers Washington pour des entretiens urgents et impromptus avec le chef d'état-major de l'armée américaine, Joseph Dunford, justement à propos de la Syrie et des développements intervenus sur le terrain au cours des derniers jours. Je vous le disais également, alerte au sud du pays avec de nouveaux risques d'envoi de cerfs-volants incendiaires de Gaza vers le territoire israélien. On souligne côté israélien que l'on a découvert hier un ballon incendiaire à 30 km de la frontière avec la bande de Gaza. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a pris la parole hier lors d'une cérémonie à la mémoire des soldats tombés au combat durant la seconde guerre du Liban en 2006. Selon le président Rivlin, l'Iran risque de plonger la région dans un dangereux vertigo. Le calme qui a été établi après la seconde guerre du Liban est important, mais il ne faut pas oublier, a dit le président, que la menace est sérieuse. Il faut rappeler que 121 soldats ont été tués durant cette guerre entre Israël et le Hezbollah, et que le dernier soldat tombé a été le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno Zichrono Livracha, officier des commandos Matkal, qui était considéré comme l'un des meilleurs soldats de l'histoire de Tsahal. Sur le plan politique, des rumeurs circulent sur un accord conclu entre Binyamin Netanyahou et les représentants des formations orthodoxes du judaïsme unifié, de la Torah et peut-être également du parti Chasse, un accord visant à devancer les élections législatives au mois de mars 2019. Motif, la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot risque de ne pas être votée au cours des prochaines semaines en raison de l'opposition farouche d'Avigdor Lieberman et de son parti Israël Beiteinu. Par conséquent, s'il est évident que le Premier ministre ne dispose pas d'une pleine majorité pour faire voter ce projet de loi, eh bien, les partis orthodoxes avaient déjà menacé donc de faire chuter le gouvernement, et donc dans un tel cas de figure, il est préférable pour le Premier ministre de prendre les devants et d'aller directement à des élections législatives anticipées. Après sa réélection dimanche à la présidence de la Turquie, Tayyip Erdogan semble avoir l'intention d'accentuer la présence d'éléments turcs dans Jérusalem, et en particulier sur le mont du Temple. Et cette intention inquiète non seulement les dirigeants israéliens, ce qui est normal, mais elle semble également préoccuper les pays sunnites modérés comme la Jordanie et l'Arabie saoudite. Erdogan entend prétendre qu'il est le véritable gardien des lieux saints de l'islam. Côté israélien, on affirme être au courant des intentions du dictateur russe, et l'on indique que des milliers de touristes
touristes turcs arrivent ces derniers mois en Israël avec pour objectif d'être présents sur le mont du Temple et dans l'est de Jérusalem et de tenter d'attiser l'attention. La Jordanie, qui est avec le Waqf, on le sait, le réel patron des lieux saints musulmans à Jérusalem, a mis en garde les Israéliens face à un tel phénomène. Et il reproche, le Waqf et la Jordanie reprochent ensemble aux Israéliens de ne pas réagir avec suffisamment de fermeté aux provocations des Turcs. Tel Aviv a célébré la nuit dernière sa nuit blanche. Des dizaines de milliers d'habitants de la ville qui, même d'ordinaire, ne dort jamais, ont passé la nuit dans les cafés, les restaurants branchés de la métropole. Les festivités qui avaient débuté mercredi soir par un dîner en blanc se sont poursuivies la nuit dernière dans divers sites comme la place Rabin ou la place Bialik, sur laquelle certains pays de l'Union européenne ont d'ailleurs profité de cette occasion pour présenter des expositions artistiques. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures en baisse pour ce week-end. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel et sa chronique quotidienne.